On pourrait opposer point par point l'école française à l'expressionnisme allemand. Au plus de mouvement répond le plus de lumière. Le mouvement se déchaîne, mais au service de la lumière pour la faire scintiller, former ou disloquer des étoiles, multiplier des reflets, tracer des traînées brillantes, comme dans la grande scène de music-hall de Variété de Dupont, ou dans Le rêve du dernier des hommes de Murnau. Certes, la lumière est mouvement, et l'image mouvement et l'image lumière sont les deux faces d'une même apparition. Mais ce n'est pas de la même façon que la lumière était tout à l'heure un immense mouvement d'extension et qu'elle se présente dans l'expressionnisme comme un puissant mouvement d'intensité, le mouvement intensif par excellence. Il y a bien un art cinétique abstrait, Richter, Ruttmann, mais la quantité extensive, le déplacement dans l'espace, sont comme le mercure qui mesure indirectement la quantité intensive, sa montée ou sa chute. La lumière et l'ombre cessent de constituer un mouvement alternatif en extension et passent maintenant dans un intense combat qui comporte plusieurs stades. D'abord, à la force infinie de la lumière s'opposent les ténèbres, comme une force également infinie sans laquelle elle ne pourrait se manifester. Elle s'oppose aux ténèbres pour se manifester. Ce n'est donc pas un dualisme, et ce n'est pas non plus une dialectique, parce que nous sommes en dehors de toute unité ou totalité organique. C'est une opposition infinie telle qu'elle apparaît déjà chez Goethe et chez les romantiques. La lumière ne serait rien, du moins rien de manifeste, sans l'opaque auquel elle s'oppose et qui la rend visible.